De retour, alors on va essayer de faire moins grésiller le son, je suis désolé, je comprends pas pourquoi ça grésille comme ça. Alors, les fonctionnalités de base, donc comme vous avez pu voir, là je suis sur l'écran de mon élève, James Palécole. Comme fonctionnalité de base, il a accès à son statut, donc si je clique dessus, il va pouvoir savoir que il n'a aucun statut, donc pour l'instant il n'est que participant. Il peut décider de me dire qu'il est absent parce qu'il n'est pas content que je lui donne pas la parole. Après, il peut m'envoyer un feedback, donc satisfait, insatisfait. Je me demande quel feedback va m'envoyer James par l'école. Ou alors, il peut partir de la section parce qu'il en aura le bol, c'est trop nul, il est à la maison. Voilà. Si par hasard je lui donne un statut, ça s'affichera en dessous. Et puis James, il peut quand même lever la main parce qu'il n'est pas désespéré. Il s'est dit, allez, on va y aller. Et vous voyez, quand il lève la main, il y a un petit 1 qui apparaît sur cette main, donc ça a été le premier à lever la main. S'il veut baisser la main, il reclique dessus. On repasse sur le panel de l'enseignant. Alors, donc ça, on a terminé. Vous voyez, je retourne sur la foule. Et là, normalement, je devrais retrouver mon élève et moi-même. Alors, quels sont, donc on va fermer ça parce qu'on n'a pas besoin tout de suite. Quelles sont les différentes fonctionnalités de base? Donc vous avez compris, le statut il est ici. Vous voyez, moi si je clique ici, par rapport à James, j'ai modérateur qui apparaît là. Bon, ça m'indique ma connexion, elle est très mauvaise, mais ça, je le savais déjà, c'est pas une surprise. J'ai exactement comme James la possibilité de demander la parole, étant donné que c'est moi qui l'attribue, je n'ai pas trop bien compris, mais bon, peut-être que quand on est tous modérateurs, inutile de moi. Première classe virtuelle, j'ai mis tous mes élèves modérateurs, donc elle a planté au moins 7 fois en 1 heure, donc ne le faites pas. Et puis donc voyez, moi j'ai deux fonctionnalités qui s'ajoutent en plus, le partage de mon micro qu'on vient de régler et le partage de ma caméra qu'on vient de régler. Encore une fois, quand je vais sur le panel de mon élève, James, il n'a pas ça. Pourquoi il n'a pas ça? Alors, c'est parce que la classe virtuelle du CNED gère les participants suivant des statuts. Vous voyez, il y a 3 statuts. Le statut de modérateur, donc c'est le maître qui a le statut 5 étoiles, le statut de présentateur qui a un statut élève complet, on va dire, qui a 3 étoiles, et le statut de participant qui est un statut modulable, en étant une seule étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Alors, le modérateur, il peut tout faire. Il peut lever la main, il peut partager son son, il peut partager sa vidéo, il peut écrire sur les tableaux et les documents qu'il va mettre en ligne, il peut gérer les droits de chaque enfant, vous allez comprendre. Donc ça, on a vu, aller dans les paramètres. Il a des fonctionnalités dans les paramètres qui lui appartiennent qu'à lui, parce que l'élève aussi peut aller dans les paramètres, régler son audio, sa vidéo, mais ça s'arrêtera là. Et il pourra aussi régler les notifications, mais c'est autre chose. Il peut parler dans le chat et il peut envoyer des documents. L'élève amélioré, le présentateur, lui, il a toutes les fonctionnalités de l'élève, mais évidemment, on lui enlève tout ce qui est les fonctionnalités plus propres maître. Donc il peut lever la main, il peut partager son audio, il peut partager sa vidéo, il peut écrire sur le chat et il peut écrire sur le tableau blanc ou sur le tableau seront affichés des documents. Et le statut de participant, lui, est très particulier. Le statut de participant, on peut lui donner des droits un par un. Le présentateur élève, il a tous les droits fondamentaux des élèves. Le participant élève, il faut lui libérer chaque droit un à un. Donc, d'abord, il aura toujours la possibilité de lever la main. Puis, on va pouvoir lui libérer son micro. Alors, pourquoi le micro ensuite et pas la vidéo? Parce que si on veut s'entendre sur la caméra virtuelle, la première chose à donner à un élève, c'est le micro. Parce que si on a son image, on ne l'entendra pas. C'est tout simplement ça. Et le statut amélioré, donc à savoir, il peut lever la main, il peut parler, il peut partager le micro, aller sur le chat, et j'ai oublié là, il peut aussi écrire sur les documents. Voilà. Alors, maintenant qu'on a toutes ces possibilités de statut, comment on travaille? Parce que c'est quand même, bon, on a un outil, c'est bien, mais derrière, le pédagogique, c'est à nous de le créer. Alors, moi, j'ai dégagé 2 grandes méthodes. La première méthode, on va travailler en utilisant que les 3 statuts, modérateur, présentateur, participant. Donc ça se fait du panel du modérateur par les 3 petits points qui sont ici. La deuxième méthode, on ne travaille que sur le statut de participant, donc on ne s'occupe pas du statut de présentateur et on libère les droits un par un. Alors, hop. Les fonctionnalités du maître, distribuer les droits, méthode 1. Méthode 1, on va distribuer les droits en allant, donc vous voyez, je rentre sur le panel.
je retourne sur la foule, donc James est là, et je vais choisir mon grand James de soit le laisser participant comme il est là, donc pour rappel, quand James est participant, bah, il ne peut que lever la main et puis m'envoyer des petits icônes comme quoi il est content, pas content, donc ça fait pas de bruit, tant mieux, hein, surtout James. Ou alors, bah, James il a levé la main, donc vous voyez, James, il va avoir un éclair de génie, il va lever la main, hop, donc tout de suite, dans mon panel à moi, il y a une main qui s'est affichée là, hein. Donc je vois que James a levé la main. Normalement sur la diapo de James, je devrais voir la main avec le petit 1. Donc normalement il y a le petit 1 qui s'affiche ici, mais bon, pour une fois, ah oui, pas comme j'ai qu'un seul élève, il doit pas le faire. Et là, je veux dire, bon, finalement James il a fait un effort, donc je vais le passer de statut de participant en statut de présentateur. Donc vous voyez, je vais dans le petit icône avec les 3 petits points au bout de son nom, ici. Et là, il apparaît quoi? Tout ce que je peux donner comme droit à James. Donc je peux lui envoyer un message sur un chat privé, je peux le définir comme modérateur et qu'il fasse la même chose que moi. Alors avec James, c'est pas la peine, on est bien d'accord. Et je vais le passer présentateur. Hop. Et donc, comme j'ai passé James présentateur, vous voyez, là il est participant, et d'un coup, il va passer... Alors ça met un peu de temps, il est passé présentateur. Et si je retourne sur l'écran de James... Et bien James, il a 2 nouveaux icônes qui sont apparus. Et il y a un petit message pour lui dire maintenant, James, t'es présentateur. Tu peux échanger ton audio pour me parler, tu peux échanger ta vidéo pour me montrer ta blague que tu as fait derrière ton micro. D'accord? Et en plus, ici, c'est le libérer des droits. Il va pouvoir écrire sur mon document qui est là. Bon, ça, on verra ça plus tard. Voilà. Donc, James est passé présentateur. Donc, je clique ici. Le menu apparaît. Je le mettrai chez le modérateur. James, évidemment, comme d'habitude, a donné une réponse à côté de la plaque, donc je le remercie, toujours. Hein. Un élève, faut lui dire, je vous donne la parole, je te donne la parole, c'est bon, je te remercie James, on passe quelqu'un d'autre, et hop, on lui ferme son clapet, parce que James n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Je plaisante. Alors, donc vous voyez, tout est résumé ici. La première méthode, en ne jouant que sur les statuts, modérateur, présentateur, participant, on change le statut complet des élèves, de participant à présentateur. Et modérateur, si vraiment on se sent fatigué et qu'on veut gérer ça avec un autre élève, les droits et choses comme ça. Moi, je vous le conseille pas, évidemment. Par contre, moi, je vais être honnête, maintenant, quand je fais mes classes virtuelles, je le fais avec mon grand adolescent. Et j'énonce ce que je veux faire clairement, et c'est lui qui libère les participants. Parce que cliquer sur tous les boutons et parler en même temps, c'est le meilleur moyen d'avoir des temps morts et d'être inefficace. Deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est plus lourde, mais permet de faire des choses plus précises, on va dire. Vous voyez, la deuxième méthode, je ne donne jamais le statut de participant à mes élèves. Donc James, je donne jamais le statut de présentateur, pardon, à mes élèves. James, il sera tout le temps participant. Mais, vous voyez, j'ai la possibilité d'aller dans mes paramètres ici. Et dans mes paramètres ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais dans paramètres de session. Alors, on va fermer le paramètre audio parce que je ne l'ai pas fermé tout à l'heure. C'est pas bien. Donc, vous voyez, je suis dans paramètres de session. J'appelle l'ascenseur. Et en appelant l'ascenseur, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et, vous voyez, les participants, je peux leur donner des droits. Donc, James, je vais lui laisser l'audio. Pas la vidéo parce qu'il va encore faire n'importe quoi. Je vais le laisser publier dans le chat parce qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque part n'importe quoi. Et je vais le laisser dessiner sur les tableaux. Voilà. Donc quasiment les mêmes droits de présentateur, sauf que je peux les sélectionner un par un. Et quand je retourne sur le panel de James, vous voyez, il reçoit un message. Maintenant, il peut parler, il sait qu'il peut dessiner sur le tableau, et il sait que je vais dessiner sur le tableau du maître. Il saura que c'est pas moi. Bon, James, t'es tout seul. Forcément, c'est toi. Et donc voilà, il a plein de fonctionnalités en plus. Ok. Donc moi, je peux effacer les gribouillis de James parce que nous, on a du boulot à faire, on a autre chose à faire. Et puis, donc maintenant que je lui ai donné tous les droits à James, c'est que je vois que finalement, ça sert pas à grand chose. Alors, bon, je vais lui enlever les droits. Vous voyez, je peux aller plus rapidement ici. Et en cliquant ce petit panel là qui ouvre les droits, allô,
J'ai cliqué dessus pourtant, j'ai cliqué sur le bon bouton. Oui, je vais désactiver les micros de tous les participants. Voilà, parce que tous ceux qui causent entre eux alors que je libéré, ça va bien. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, tout à l'heure, vous êtes sur le panel et vous sélectionnez. Donc voici la présentation de nos deux méthodes. Alors laquelle choisir? Voilà une question, quelle est bonne, quelle est bonne? Laquelle allons-nous choisir? Alors c'est très simple. La première méthode, ça va avantager un élève. Donc pour faire un travail élève par élève, une interrogation, quelque chose, c'est la méthode à privilégier. La deuxième méthode, ça va être une méthode pour libérer droit par droit. Par exemple, moi je fais un champion des tables, comme je l'ai déjà expliqué sur un tableau blanc où j'ai mis une case pour chaque élève et qui mettent leurs résultats. Ils ont juste besoin d'écrire, donc j'ai juste besoin de leur libérer le crayon. Donc il n'y a pas besoin de l'audio, de la vidéo. Donc là, dans ce cas-là, je passe par la deuxième méthode. Donc, suivant l'exercice, je pense qu'il y a des méthodes qui s'imposent plus que d'autres. Mais après, évidemment, c'est vous qui choisissez à la fin la façon dont vous voulez organiser les choses. Avec ces deux méthodes-là, pour l'instant, je fais l'ensemble des leçons que j'ai besoin de faire. Et je prends mes leçons, évidemment, sur ma vie au quotidien, parce que ce sont des leçons que j'ai sur clé USB, j'ai pas grand chose sur le livre, donc j'étais peut-être un peu avantagé vis-à-vis de ça. Voilà, donc voici pour cette deuxième partie. Il nous reste une troisième affaire sur les fonctionnalités du maître, comment créer des documents et tout ceci. Encore une fois, quand on a dépassé les 10 minutes, je vais arrêter cette vidéo ici et on va en faire une troisième.